Pour des raisons linguistiques et géographiques, le public vancouverois consomme beaucoup de comics américains et de mangas. Comment présentez-vous votre travail à un public qui est peut-être moins familier avec la BD européenne? Bonjour à tous, donc moi c'est Karen Sack, donc je suis autrice de bande dessinée, principalement de bande dessinée jeunesse, et donc notamment avec ma série donc Aubépine, mais aussi donc Aster en fonction des pays. Et donc pour vous la présenter un petit peu, donc Aubépine, ou Aster, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui vit à la montagne et qui va vivre des aventures un peu magiques, un peu farfelues, et avec beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Et en tout cas, c'est mes principales sources d'inspiration, donc c'est un peu mon enfance à la montagne, mais aussi donc tous les dessins animés américains que je consomme énormément, notamment comme Adventure Time, Gravity Falls et plein d'autres. Donc finalement, pas très loin de chez vous. Quels personnages de BD vous ont inspiré dans votre jeunesse? Alors pour mes héros de bande dessinée jeunesse, alors enfant, donc toute petite, j'étais fan de Tintin, même si je comprenais pas du tout l'histoire, vu que c'était un peu compliqué, mine de rien. Donc ça, j'étais vraiment toute gamine. Après, il y a eu Boule et Bill, j'aimais beaucoup Boule et Bill. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Boule, c'est très étanche comme prénom, et son chien Bill, et je pense que c'est là d'où me vient cet amour inconditionnel que j'ai pour les chiens. Et après, il y a eu aussi Picsou, où vraiment j'adorais donc les histoires de Picsou, mais surtout en fait dessinées par Don Rosa, où vraiment je me souviens petite, vers 10 ans, je lisais mes Picsou magazines et je regardais tous les détails dans les dessins de Don Rosa qui étaient assez exceptionnels. Donc voilà, puis après aussi j'ai découvert les mangas, et là c'était aussi mes grands amours, donc là c'était plus l'adolescence. Et il y a eu plein de mangas, et notamment le travail de Clamp, avec un trait magnifique. Et aussi, bon après c'est pas de la bande dessinée, mais c'est du dessin animé, et aussi donc, tout le travail de Miyazaki qui, ado, vraiment, même maintenant, m'a toujours émerveillée. Vous avez étudié et travaillé en architecture et en parallèle, vous faisiez de la BD. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait choisir finalement la BD à plein temps? Donc oui, à la base je suis architecte, j'ai même travaillé quelques années dans un cabinet. Et en fait, donc je travaillais en tant qu'archi, et en fait, je faisais aussi de la bande dessinée sur mon blog à l'époque, où je racontais ma vie, mais c'était plus de l'autofiction, donc c'était des choses un peu extravagantes. Et en gros, il y a eu deux éléments déclencheurs. Le premier, c'est en fait, j'ai gagné le prix de la Révélation Blog à Angoulême. Bon, c'est un petit prix, voilà, je crois qu'il n'est même pas du tout officiel, mais voilà, c'était la première fois que j'ai eu quelque chose qui m'a dit, bah en fait, finalement, ton travail a un peu de valeur. Donc vraiment, j'étais très honorée de gagner ce prix. Et c'est l'année suivante, il me semble. C'est en fait, il y a deux éditeurs qui sont venus me contacter. Donc il y a Dupuis, Session Dupuis, et aussi les éditions Delcourt. Et tous les deux, en fait, m'ont proposé de faire un album avec eux. Donc j'ai vraiment sauté sous l'occasion, et je me suis dit, bon, ça arrivera pas une seule fois, ça arrivera qu'une seule fois dans une vie. Donc peut-être lâcher mon boulot d'archi qui était un peu ennuyant, on va dire, même si bon, c'est quand même cool. Et voilà, pour me lancer dans la bande dessinée, et c'est vrai que je ne regrette absolument pas. Et voilà, donc maintenant je suis très heureuse en tant qu'autrice de bande dessinée. Vous êtes connu pour votre série pour les jeunes, Aubépine, une série ludique réalisée avec un scénariste, mais vous avez aussi abordé, dans un autre registre, des thèmes tels que la souffrance psychologique, je pense à l'album La soutenable légèreté de l'être. De quelle façon ces deux facettes se nourrissent-elles l'une et l'autre? Donc oui, effectivement, je fais de la bande dessinée jeunesse, mais aussi de la bande dessinée pour les adultes. Donc en fait, pour moi, c'est deux pratiques complètement complémentaires, et qui, en fait, j'en ai un petit peu besoin. Pourquoi ça me fait du bien, en fait, de changer un peu de sujet. Donc c'est vrai qu'avec Aubépine, ça va être de l'aventure, de l'humour, avec plein de couleurs. Et pour BD un peu plus adulte, j'ai un trait un peu différent, qui va plus se rapprocher du trait que j'avais quand je faisais du blog BD. Et notamment pour la soutenable légère de l'être. Donc je l'ai fait avec Eleanor Cost, qui était elle au scénario, donc ça raconte la crise de la trentaine. Mais aussi j'ai fait un petit témoignage de 9 pages sur Sophie, qui a rescapé du Bataclan, et comment elle se réapproprie son corps après ce traumatisme. Et c'est vrai que pour moi, dans ma pratique, en fait, j'aime bien alterner les sujets, et c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir se dire, bah aujourd'hui je vais faire une petite fille qui court dans les champs, et après je vais raconter quelque chose
qui va parler plus aux adultes et autres. Donc voilà, pour moi, c'est très important d'avoir les deux. La montagne fait partie de vos sources d'inspiration. L'écologie vous tient-elle à cœur et de quelle façon? Du coup, oui, moi j'ai un rapport à la montagne assez fort parce que du coup, j'ai grandi à Grenoble, donc entourée de montagnes. Et petite, on y allait souvent. Et même maintenant, je vais souvent donc, en randonnée ou même voilà, donc, dans la montagne. Et par rapport à l'écologie, en fait, c'est effectivement un des sous-textes de la bande dessinée Aubépine. Mais voilà, ça parle d'écologie. Et c'est vrai que pour moi, c'est un message très important. Et je pense que je suis vraiment pas la seule et que toute ma génération a vraiment intégrer ces problématiques et les générations suivantes aussi, ça devient en fait une urgence. Donc c'est pour ça, pour moi, l'écologie, c'est le sujet le plus important. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye, donc à ma petite échelle, dans ma bande dessinée, d'essayer de transmettre ces messages-là. L'animation ou le cinéma d'animation, ça vous dirait de tenter l'expérience? Alors c'est vrai que ça fait partie de mes grands rêves de faire du dessin animé. Donc d'ailleurs, c'est un de mes grands regrets, c'est de ne pas avoir fait une école d'animation et d'avoir fait une école d'architecture. Bon, au final, c'est pas si grave, j'ai appris plein de choses en archi aussi. Mais oui, oui, non, c'est vrai que j'adorerais travailler dans l'animation, et notamment en fait en storyboard, vu que c'est la partie en fait quand je fais une bande dessinée que je préfère. Donc je me dis aussi, en animation, ça doit être super de faire du storyboard. Après voilà, je sais pas si j'en ai les capacités, je sais pas si j'ai le niveau, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie des choses que j'adorerais faire plus tard. Donc peut-être quand j'aurai le temps. Comment l'édition numérique a-t-elle changé la façon de concevoir une BD? Oula, c'est une question compliquée. Alors en fait moi à la base, donc comme je l'ai dit, en fait moi je viens d'internet, donc j'avais un blog BD. Et c'est vrai que moi, le format en fait internet, c'est que en fait, j'avais pas de format. Donc j'ai dû un peu apprendre à avoir un format papier, quoi, que ça rentre dans une page, parce que moi sinon je fais des trucs très très longs. Et surtout, par contre, l'habitude que j'ai gardée, c'est de faire autant de pages dont j'ai envie. Et ça, c'est super chouette parce que par exemple, chez Dupuis avec Aubépine, il me laisse faire autant de pages que je veux. Donc ça, c'est chouette. Et après, donc pour tout ce qui est. C'est vrai que maintenant, il y a plein de solutions en fait, pour lire la BD en ligne, comme Webtoon ou autre et tout. C'est vrai que personnellement, j'en consomme pas trop. Mais je pense que là, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'y mettaient, et notamment des copains. Donc je vais peut-être commencer à en consommer. Après, sur ce que ça change quand on conçoit une bande dessinée, j'avoue que je sais pas trop, parce que personnellement, je ne suis pas confrontée à ça. Si la BD olfactive devenait une réalité, quelle histoire raconteriez-vous d'emblée? Alors là, très bonne question. Alors, c'est vrai que je sais pas si c'est une bonne idée en fait. En fait, ça dépend du sujet. Par exemple, si c'est une bande dessinée qui se passe dans les égouts ou genre qu'il y a des détritus ou des cadavres par une enquête policière, ça doit être terrible. Mais je pense que si c'est avec un sujet cool, quoi pas cool, mais de type mignon, avec des trucs pas trop agressifs, je pense que ça peut le faire. Donc je pense moi je ferais une histoire d'une boulangère. Donc comme ça il y a tous les odeurs de croissant, chocolat et tout, ça me paraît bien. Ça se passe au printemps, comme ça il y a plein d'odeurs de fleurs et tout, et genre près de la mer ou à la montagne. Un peu comme Kiki et la petite comme le dessin animé Kiki, genre ce genre d'ambiance où je pense que les odeurs doivent être sympas. Ouais, peut-être un truc comme ça. Vous allez présenter un atelier sur votre série Aubépine. En parlant de ce personnage, comment vous est-elle apparue? Alors la première fois que j'ai dessiné Aubépine, c'était en cours d'archi et je m'embêtais royalement, comme souvent. Et du coup, bah, j'ai dessiné cette petite fille et je me dis, ah tiens, j'aime bien son design, j'aimerais bien en faire quelque chose. Et c'est vrai que j'avais cette idée donc depuis longtemps qui trottait en tête de faire quelque chose à la montagne, encore une fois par rapport à mon enfance. Et je me suis dit, ah tiens, ce serait rigolo qu'elle rencontre un génie, parce que un peu méchant. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait un strip avec donc le génie Saligo, qui s'appelait autrement avant, quelque chose de beaucoup plus vulgaire, donc je ne le dirai pas. Et je me dis, ah tiens, ce serait rigolo, tout ça, et que... Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Donc pendant un an, j'ai réfléchi à l'histoire toute seule de mon côté et tout. Et je me suis rendu compte que bah, j'adorais écrire des histoires, créer des univers, mais que j'avais un peu de mal en fait à tout mettre en place, comme si j'avais plein de briques et que j'arrivais pas à les assembler.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a Tom Picot, donc mon scénariste pour Aubépine, qui est venu m'aider. Et ensemble, en fait, il m'a aidé, ensemble, tous les deux, on a vraiment consolidé l'histoire. Et pour après aussi faire la suite. Donc voilà, donc c'est arrivé en plein d'étapes finalement Aubépine. Donc moi toute seule au début, puis après Tom qui est arrivé. Et puis maintenant, bah, du coup, voilà, on est arrivé à 4 tomes. Donc c'est vraiment super. Donc, on est vraiment tous les deux très heureux. Et donc peut-être aussi donc, partir maintenant sur un deuxième arc et amener Aubépine dans un contexte peut-être un peu plus marin. Voilà, je n'en dis pas trop plus. Mais voilà, pour changer un peu d'environnement et renouveler un peu le bestiaire. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de la suite. Merci beaucoup pour cette petite interview. Et merci beaucoup Marc. Et en tout cas, j'espère que tout le monde, vous allez tous bien de votre côté à Vancouver. Et surtout, restez en sécurité et restez chez vous. Au revoir. De la part de toute l'équipe, merci Carensac. Ça c'est mon chien. C'est lui qui a un peu inspiré Pelade, quoi, Buzz, le chien de Aubépine. Voilà. Vous voyez comme il est beau. Je dis bonjour.